Yo les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, de mon côté, je vais bien. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très en forme, hein. Je suis très à l'aise aujourd'hui là, les gars. Toujours avec une nouvelle vidéo, une nouvelle perspective et une nouvelle tendance toujours, les gars. Oui, toujours dans le même sens, en conscientisant le peuple, en conscientisant les jeunes, la population, c'est mon rôle. Oui, vous devez être des vrais hommes, les gars. Alors aujourd'hui là, nous allons parler de 7 choses qu'il, que vous devez appliquer pour avancer dans la vie, les gars. Oui, les gars, nous avons 7 choses que vous devez appliquer dans la vie pour mieux avancer dans la vie. La première des choses qu'il faut appliquer pour mieux avancer dans la vie, c'est de ne pas se plaindre, car se plaindre ne résout rien. Oui, les gars, arrêtez de vous plaindre de temps en temps. Parce que je remarque la majorité des jeunes d'aujourd'hui, ils se plaignent trop, ils se plaignent trop. Les jeunes sont là, tu es en train de te plaindre, tu n'as pas mangé, tu fais que te plaindre. Mais qui t'a dit que la personne là où tu vas te plaindre, qui t'a dit que cette personne-là pourra t'aider? Ou bien qui t'a dit que cette personne-là pourra compatir à ta douleur? Tu es là, tu as eu des contradictions avec ta femme à la maison ou bien avec ta petite amie. Tu es là, tu es en train de divulguer cette information à tout le monde. Tu te plains à tout le monde que moi, je suis comme ça. Moi, ma femme là ne m'aime pas. Ma femme là, sa famille est comme ça. Sa famille. Personne ne viendra pour compatir à ta place. Devant toi, ils vont faire semblant qui sont en train de compatir à ta place. Parfois, il y a même certains hypocrites qui viennent. Oh, pourquoi elle a fait ça? Oh, pourquoi? Oh, mais elle est vraiment très mauvaise, hein. Mais derrière ton dos, ils iront dire que regarde-moi celui-là. Sa meuf est en train de lui faire de n'importe quoi. Il vient se plaindre là. Maintenant, nous allons faire quoi? Surtout à la famille, à la belle famille. Évitez d'aller se plaindre le comportement de votre femme à la belle famille. Oui, les gars, ne vous plaignez pas. Ça, c'était la première des choses qu'il ne faut jamais et qu'il faut appliquer pour mieux avancer dans la vie, les gars. Alors, la deuxième des choses qu'il faut appliquer pour avancer dans la vie, c'est de ne pas rejeter la faute sur les autres. Oui, les gars, vous devez apprendre à accepter vos responsabilités. Parce que la majorité des jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus accepter c'est-à-dire leurs responsabilités. Ils rejettent toujours la responsabilité aux autres. Si tu n'avances pas aujourd'hui là, c'est pas parce que l'oncle est au gouvernement qui il va te donner un boulot, il va te donner peut-être du travail. Si tu n'avances pas aujourd'hui, c'est parce que papa est comme ça. La majorité des jeunes d'aujourd'hui là rejettent même la responsabilité au gouvernement. Si aujourd'hui là, il n'est pas arrivé à ce stade-là, c'est parce que le gouvernement ne veut pas de lui. C'est parce que le gouvernement privilégie un certain cadre de personnes par rapport à eux. Oui, certes, c'est peut-être la réalité de certaines communautés, la réalité de certains pays. Mais est-ce que toi, tu vas seulement te contenter à te lamenter à ton sort? Tu vas seulement tu vas seulement t'apitoyer à ton sort? Non, les gars. Pour des braves, pour des jeunes qui réfléchissent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maintenant établir, accepter cette responsabilité. Tu ne vas pas accepter de rejeter la faute aux autres. Mais toi-même, tu vas accepter, tu vas dire que oui, certes, mon pays est comme ça, certes, moi, je suis comme ça. Alors, il est de mon devoir, de moi-même, que je puisse tracer mon propre chemin. C'est ça, les gars. Vous devez accepter votre propre responsabilité. Alors, la troisième règle qu'il faut appliquer pour que vous puissiez avancer dans la vie, c'est de rester calme lors de conversations. Évitez les disputes inutiles, car elles mènent rarement à quelque chose de bien, les gars. Oui, vous allez quelque part. Vous constatez que non, la majorité de cette communauté-là ne vous aime pas. N'engagez pas des débats. Tel que moi, par exemple, je peux vous dire, moi, par exemple, lorsque je fais mes vidéos de conscientisation, mes vidéos peut-être c'est un peu de conscientiser le peuple, de donner conseil aux jeunes. Mais il y a certains qui me critiquent. Il y a certains qui viennent parfois me dire que non, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Ils me corrigent. Mais moi, dans ma tête, vu que je suis mentalement fort, j'ai blindé ma mémoire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'en passer de là. En fait, je vais leur prendre comme étant des imbéciles. Parce qu'il y a un adage qui dit toujours que non, on reprend les imbéciles par le silence. Donc, vous, aujourd'hui, là, vous ne devez pas faire des disputes n'importe comment, que ce soit même dans le quartier. Il y a de ces gens, parfois, qui ne vous aiment pas. Et que vous-même, vous comprenez que non, la personne là, lui et moi, on a quoi? On ne s'est jamais dit bonjour. Mais pourquoi il ne me gère pas? Pourquoi il ne m'aime pas? Si tu te dis seulement que non, tu vas commencer à juger leurs regards, à juger leurs insultes, mon cher, tu ne vas pas avancer dans la vie. Alors, le secret que je peux te donner aujourd'hui là,
que tu dois appliquer, c'est de ne pas te fier à des disputes inutiles, car ça n'aboutit à rien, ça n'aboutit à aucune solution, les gars. Donc, c'était là la troisième règle qu'il faut appliquer pour mieux avancer dans la vie. Alors, la quatrième règle qu'il faut appliquer dans la vie, et plutôt la quatrième chose qu'il faut appliquer dans la vie, c'est de rester humble, éviter de se vanter. Tu n'as pas besoin, ou bien vous n'avez pas besoin de vous montrer. Oui, les gars, vous n'avez pas besoin de vous montrer. Restez juste humble. Moi, je vois parfois dans le monde entier, il y a de ces gens qui sont riches. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de mentors. En tout cas, dans tous les domaines, j'ai beaucoup de mentors. Je vais vous prendre l'exemple du fameux Zeus. Celui dont tout le monde parle, le français, Zeus, ce multiple milliardaire. Vous voyez parfois lorsqu'il est dans ses interviews, lorsqu'il est dans comment on l'appelle, dans ses conférences, il ne dit pas beaucoup, il ne parle pas beaucoup, il est là, il est humble. Mais pourtant, c'est un multimillionnaire. Il ne s'invente pas. Il est là, il est stoïque, il est naturel, il est humble. Ce que vous devez faire, c'est ça. Toute personne n'est pas censée connaître vos réalisations. Oui, il y a certaines personnes, parfois quand tu la rencontres comme ça, c'est-à-dire en 5 minutes, vous avez l'impression de lui connaître à 100%. Vous avez connu déjà qui était son ex, il a couché avec tant de femmes, qui est son père, qui est sa mère, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Non les gars, vous ne devez pas vous inventer. Parfois, il faut laisser même à la femme de vous observer, c'est-à-dire vous devez surprendre à la femme. Si vous êtes en train de construire une maison, laissez-la à un moment donné, elle sera surprise de voir, oh, vous avez eu un terrain, vous êtes en train de construire. Oui, c'est ça qui attire encore plus des personnes envers vous. C'est-à-dire, soyez mystérieux, soyez imprévisible. Vous allez voir que non, vous allez avancer dans la vie. Oui les gars, tout le monde n'est pas censé connaître vos avancements. Tout le monde n'est pas censé connaître vos accomplissements. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu t'inventes, tu t'exposes à beaucoup de trucs. Tu t'exposes au 1 à des faux amis, tu t'exposes au 2 à des fausses copines ou fausses femmes. Donc tout le monde est censé venir te voir parce que quoi, pour eux, ils se disent que non, le gars là, il est comme ça, il est comme ça. Donc tu vas attirer plusieurs personnalités de mauvaise moralité. Oui les gars. Donc, la cinquième chose qu'il faut appliquer dans la vie pour que vous puissiez avancer dans la vie, c'est de quoi? C'est d'apprendre à écouter, parler moins que les autres. Oui les gars, ça revient quand même par rapport aux troisième règle. C'est-à-dire aujourd'hui là, lorsque vous parlez moins, vous écoutez beaucoup plus les autres, vous serez mystérieux. Oui les gars, en tout cas les gens vont s'étonner de vous, ils ne vont pas tout comprendre sur vous, ils ne vont pas tout connaître sur vous. Parce que quoi? Vous laissez le temps aux autres de parler, de s'exprimer. Par exemple, vous êtes à une conférence ou bien peut-être à un séminaire. Vous êtes là, les autres sont en train de parler. Moi, beaucoup plus, je le faisais lorsque j'étais encore sur le banc de l'école, pendant les exposés. Moi, en tout cas, je laissais beaucoup plus les autres, mes condisciples de classe, s'exprimer. Ils s'exprimaient. Et moi, je prenais toujours la parole à la fin. Oui, les gars, je prenais toujours la parole à la fin parce que quoi? Parfois, moi, je n'avais pas l'idée. Parfois, je n'avais pas cette intelligence-là de répondre à certaines questions pendant l'exposé. Mais vu que j'ai accumulé l'idée de l'autre, j'ai accumulé l'idée de l'autre, j'ai pris l'idée des autres, j'ai accumulé cela. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant développer mes arguments par rapport aux idées des autres. Et à la fin, c'est moi toujours qui sortais victorieux dans les exposés. En fin de compte, vous voyez les gars? Donc là, et je sortais mystérieux, les autres me disaient, ah, mais pourquoi tu es toujours comme ça? Pourquoi tu as cette intelligence-là? Mais eux, ils ne savaient pas que non, moi je préférais les écouter par rapport que moi je parle. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas charismatiques. Dès que les gens parlent comme ça, quelqu'un n'a pas encore fini de parler. Toi, tu es là, aussitôt tu commences déjà à parler. Tu coupes, tu interromps même l'autre qui est en train de parler. Tu ne seras jamais charismatique. Même devant une femme. Il faut apprendre à laisser tergiverser la femme par rapport à vous. Lorsqu'une femme parle, pour que tu sois mystérieux, pose-la des questions. Et toi, tu écoutes attentivement. C'est comme aussi à l'autre aussi.
pour que toi tu sois charismatique envers l'autre, envers ton alter ego, il faudrait que toi tu puisses l'écouter. L'autre vient te proposer sa situation, son problème. Toi tu es là, tu les écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes. Tu ne fais que hocher la tête. Tu ne fais que hocher la tête. Tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes. Et en fin de compte, tu vas seulement moins parler. Mais le moins que tu vas parler là, tu vas apparaître plus charismatique devant ses yeux parce que tu lui as permis le temps de s'exprimer. Parce que de nature, l'humain aime s'exprimer, l'humain aime parler, l'humain aime s'inventer, l'humain aime dire des choses, l'humain aime se plaindre. Mais toi aussi, longtemps que tu ne te plains pas, tu es là. Tu es charismatique, tu entends, tu observes, tu entends, tu observes. Et en fin de compte, lorsque tu vas maintenant parler, tu apparaîtras charismatique devant les autres. Ça, c'était le 5e point, les gars. Alors, passons directement à la 5e chose qu'il faut appliquer pour mieux avancer dans la vie. C'est d'être gentil. Mais ne jugez pas. Oui, les gars, restez toujours gentils. Ne jugez pas. Parce qu'aujourd'hui, là, la majorité des gens jugent toujours. La majorité des gens critiquent toujours. Mais vous ne faites pas cela. Moi, je vous conseille beaucoup plus, même lorsque vous avez un problème avec votre ami, avec qui que ce soit, une connaissance. Moi, je préfère encore que vous puissiez appeler la personne. Vous avez écouté quelque chose qui vous a fait mal. On a parlé du mal de lui. Ou bien vous avez eu à entendre que non, l'autre est allé dire de n'importe quoi concernant votre réputation. Qu'est-ce que vous allez faire? Pour des hommes charismatiques, pour des hommes de haute valeur, ils vont interpeller la personne. Ah, mais mon gars, regarde, moi j'ai vu que non, tu es allé dire de n'importe quoi là-bas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cela est réel? Il ne faut pas juger que non, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Non. Appelle la personne, appelle ton ami, c'est ton ami. Appelle-le. Ah, mon cher, vraiment, si tu as fait ça prochainement, il ne faut plus faire. Tu dois écouter la version de l'autre. Oui, les gars, c'est comme ça que les hommes mystérieux impactent le monde. Oui, les gars. Alors, passons directement au dernier et la 7e chose qu'il faut appliquer pour mieux avancer dans la vie, c'est de dire la vérité à n'importe quel moment. Oui, les gars, dis la vérité. Parce que lorsque tu dis la vérité et tu ne mens pas, c'est-à-dire tu vas appliquer l'honnêteté. Et cette honnêteté-là, ça va créer la confiance envers les autres. Les autres vont te faire confiance. Quand tu dis toujours la vérité, et c'est sur plusieurs plans, cette vérité est applicable sur plusieurs plans. Par exemple, sur le plan social, si tu as besoin d'aide, pourquoi ne pas aller dire chez l'autre que non, tu as besoin d'aide? Oui, demander de l'aide, ce n'est pas mauvais. Mais il faut savoir à n'importe qui, c'est-à-dire à la personne à qui tu vas demander de l'aide. Oui, les gars, quand tu dis la vérité, ah, regarde, mon cher, moi, il me manque cela, moi, j'ai besoin de ça, moi, j'ai besoin de ça. Tu dis la vérité et les autres vont te prendre comme une personne de haute valeur parce que devant eux, tu apparais, c'est-à-dire un homme de confiance. Oui, un homme de confiance, c'est celui qui va demander de l'aide, c'est celui qui dit la vérité. Oui, et quand tu es honnête envers les autres, quand tu es honnête envers les autres, tu verras que non, cette honnêteté-là va attirer la confiance. Les autres vont te donner confiance. Les autres vont dire que non, celui-là, c'est un homme de confiance. Et tu verras même, il y aura certaines personnes qui vont quitter plutôt avec leurs histoires, avec leurs situations. Ils viendront te les confier. Les secrets ou le secret que l'autre t'a donné, c'est parce que l'autre a ressenti en lui une honnêteté, une confiance en toi. Voilà pourquoi il s'est fait de toi un confident. Il est venu te dire ces choses afin que tu puisses garder cela comme confidence, les gars. Il faut toujours dire la vérité dans n'importe quelle circonstance. Il faut toujours dire la vérité. Il ne faut pas mentir, car le mensonge, ça va te rattraper toujours un jour. Tu n'as pas exercé ce métier-là. Tu n'as pas fait cette étude-là. Mais pourquoi aller mentir? Pourquoi aller mentir? Peut-être que là où tu es en train d'aller mentir, là, si tu disais peut-être la vérité, cette vérité-là devait peut-être t'ouvrir les portes. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsque tu vas dire la vérité, ah, moi, je n'ai pas appris ce boulot-là, ah, moi, je n'ai pas cette compétence-là. Peut-être cette personne-là pourra au moins t'aider, pourra t'orienter, pourra peut-être appeler les gens qui pourront t'aider. Il pourra peut-être te dire, bon, regarde, appelle ce numéro-là, à travers ce numéro-là, tu vas peut-être acquérir certaines connaissances. Tu vas peut-être être mature. Tu vas peut-être avoir une certaine éducation culturelle. Oui, les gars, c'était alors les 7 choses qu'il faut appliquer dans la vie pour mieux avancer dans la vie, les gars. Alors, sur ce,
de tout ce qui vient d'être dit, sur tous ces arguments qui viennent d'être dits, j'espère que chacun de vous en a tiré profit, chacun de vous en a tiré bénéfice. Alors les gars, n'hésitez pas de me liker cette vidéo, n'hésitez pas de me laisser en commentaire ceux qui ont aimé la vidéo et partagez aussi la vidéo. J'espère que vous n'allez pas sortir bredouille. C'était votre frère, le cavalier solitaire. Merci beaucoup.